voudrais savoir si les triazoles restent la base des programmes fongicides céréales. Tout à fait, les triazoles restent un des piliers de la protection des céréales. Alors il faut voir que malgré leur érosion d'efficacité qu'on a mesurée depuis une dizaine d'années, ça reste, pour les plus performantes, ça reste le pilier de la protection septoriose par exemple sur blé, notamment pour les plus performantes des triazoles que sont l'époxyconazole, le protio et le metconazole. Il faut voir aussi qu'elles ont tout leur intérêt sur d'autres maladies qui sont très importantes comme les rouilles, notamment la rouille jaune, on a connu ça l'année passée par exemple, ou la rouille brune également, sur lesquelles il n'y a pas du tout de problème de résistance avec cette famille chimique. D'accord. Alors ce que vous me disiez tout à l'heure, avant de tourner, c'est qu'il faut alterner ces molécules triazole en T1, T2, T3, éviter de les répéter, de les utiliser à chaque... je veux dire la même molécule. Hein, par exemple, T1, on peut utiliser l'époxyconazole, par exemple. T3, le protioconazole, c'est ça? Tout à fait. En fait, on a un message de diversification des familles chimiques déjà. Donc, on va essayer d'associer différentes familles chimiques. Par exemple, au T2, associé à un triazole avec un SDHI. Donc ça, c'est l'alternance des familles. Mais au sein d'une même famille, au sein des triazoles, on ne va pas répéter deux fois la même molécule. Parce qu'on sait que sur la résistance au triazole, il n'y a pas tout à fait de résistance croisée entre toutes les triazoles. Vous pouvez avoir des triazoles qui fonctionnent mieux ou moins bien sur certains types de souches de septoriose qui sont très diversifiées. Et par exemple, c'est pour ça que depuis 2005-2006, on a préconisé d'associer par exemple une triazole, de l'époxyconazole, avec du prochlorase, qui est aussi un inhibiteur d'estérol, qui est aussi une triazole, mais qui agit sur une autre catégorie de souches. Donc en mélangeant deux triazoles, dans ce cas-là, on a une activité intéressante sur les populations de septoriose qui sont très diverses. D'accord. Oui, parce que le prochlorase, c'est une... C'est une imidazole, mais qui a le même mode d'action que les triazoles, et on a pu montrer qu'il y a une activité in vitro différente des autres triazoles sur des catégories de souches qui sont prédominantes en France, que ce qu'on appelle les triar6, les triar7. Donc c'est des souches qui correspondent à des mutations spécifiques dans le gène CYP51, et donc ce prochlorase est intéressant. Mais vous avez aussi par exemple le tébuconazole qui fonctionne très bien sur un type de souche particulier. Lequel, par exemple? Les triar5 par exemple, qui fonctionnent très bien sur les triar5, mais qui ne va pas du tout fonctionner et qui a des facteurs de résistance très élevés vis-à-vis des triar6 ou des triar7R8 qu'on citait tout à l'heure.